américain, bien sûr, et n'ait pas pu détecter l'arrivée de ces avions. Je serais très, très étonné. Alors, Moutarp, les dernières informations que j'ai à ce sujet, et je ne sais pas, je te donne, mais j'en suis pas sûr à 100%. C'est que les Américains, bon, ça, je pense qu'ils étaient au courant de la frappe qu'il allait avoir, d'accord? Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'ils ont prévenu les têtes de Doha. Ils ont prévenu excuse-moi de te couper la parole, ouais. Mais ce que tu dis ne m'étonnerait même pas non plus, vu à la vitesse à laquelle Israël a revendiqué la frappe. Voilà. Si tu veux, j'ai l'impression que la première bombe était en train de chuter, mais n'avait pas encore touché sa cible, que Israël revendiquait déjà, quoi. Oui, parce qu'ils sont pas 4 frappes, il y a eu, hein. Oui. Voilà. Et ils ont éliminé. Je serais même pas étonné, tu vois, que le Qatar les ait vendus, en fait. Ça, c'est fort possible aussi, parce qu'ils servent plus à rien maintenant. Ils étaient plus gênants qu'autre chose pour les négociations. Et puis le Qatar, il faut faire une bonne figure par rapport à tous les pays musulmans autour. Ils jouent les outrés, mais ils étaient au courant, moi je suis sûr. Et d'ailleurs, ils étaient sous pression de MBS. Ouais. Parce que MBS justement a promis a signé de gros contrats juteux à Trump, et il a pu avoir un espèce de levier en disant bon, maintenant il faut peut-être nous débarrasser du Hamas. Peut-être, ouais. Sûrement. Rappelons qu'historiquement parlant, le Hamas c'est le bras armé des frères musulmans Ikhwan el-Muslimin, et que c'est même Ikhwan el-Muslimin qui sont responsables de 250 000 morts en Algérie. Ouais. Ah oui, mais oui, non, mais ça, vous comprenez ma position vis-à-vis de ces gens-là, n'est-ce pas? Et je suis poli quand je dis ça. Je voudrais vous montrer aussi une vision qu'on vous donne jamais de l'Iran, ça va être très rapide. Donc ça, c'est un homme du régime qui demande à des élèves dans une école, dans une cour d'école, de dire Abba Israël. Là, vous allez entendre ce qu'ils vont répondre. Attendez, excusez-moi, faut juste que je remette le son. Voilà. Donc grosso modo, il dit Abba à Israël, et qu'est-ce qu'ils répondent les élèves? Abba à la Palestine. Voilà ce que les Iraniens pensent de la Palestine. Ah ouais, la majorité des Iraniens n'aiment pas du tout la Palestine. Ah ouais. Oui. Pour en revenir tout à l'heure à ce qu'on parlait, c'est vrai qu'ils auraient jamais pu faire cette frappe en Iran sans le peuple iranien qui les a aidés. Hein. Ça, c'est réel, hein, parce qu'ils installaient depuis plusieurs années. Et après, ça a évité, comment dire, en tapant les Iraniens. Bon, ils pensaient arrêter aussi l'argent qui partait au Hezbollah. Donc, ils tuaient le Hezbollah petit à petit aussi. C'est un peu, ça a aidé. Je vais vous en trouver une autre qui est assez drôle de vidéo. Je vous laisse parler, vous inquiétez pas. Vous pouvez parler, hein. Cassius, que d'un point de vue géopolitique, on valide en fait ce qu'a fait Israël, quoi. Parce que c'est un acte qui était nécessaire, en fait. Mais justement, ma question c'est... Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de femmes se rebeller. Non, mais c'est pour ça que ça, je le comprends. Je comprends je me mets à la place des Iraniens, je peux le comprendre. Et c'est justement ma question. Que manque-t-il aujourd'hui au peuple iranien pour qu'il puisse lui-même entreprendre ces actions-là? Des armes. Franchement, des armes. L'armée régulière. La base pour une guerre. Si tu veux, t'as deux armées en Iran. Donc t'as le soldat politique ou religieux, donc le gardien de la révolution islamique, qui serait dans les 180 000, je crois. Et il y a l'armée régulière, donc le Artesh, si tu veux, comme la Wehrmacht en Allemagne, et qui existe toujours, hein, c'est rien plus que l'armée normale. L'armée normale, elle a été bouffée, pas vraiment bouffée, mais le commandement est complètement aux mains du régime. Ils ont mis des gardiens de la révolution. Donc du coup, les militaires, même s'ils voudraient aider leur peuple, ils peuvent pas. Parce qu'ils ont pas accès à Internet, que pendant qu'il y a eu toutes ces frappes, ils avaient pas accès à Internet. On leur a coupé Internet. Et là, ceux qui contrôlent l'armée régulière, c'est des gars du régime. Mais justement, en termes de nombre,
est-ce que les citoyens sont pas largement plus nombreux que... Ouais, mais ils ont pas d'armes. Et, Ouais, et le régime tire à balles réelles à chaque fois. Je sais bien. 99, Mais à la par exemple, je prends la Révolution française comme exemple, qui est pas un très bon exemple, mais juste pour... Et là, tu parles de fusils à bosquet qu'on recharge avec un bâton et de la poudre, ça, ils avaient pas le temps de tirer 10 millions de fois. Non, mais d'accord, mais il y avait... Si le nombre, regarde, Cassius, tout à fait, bonjour. Si le nombre c'était nécessaire, je veux dire, il y aurait aucun peuple opprimé dans le monde, en fait. Tu vois? À commencer par Gaza. Gaza, on sait très bien que c'est pas la majorité qui fait partie du H, mais l'oppression, et que ce soit physique, donc militaire, armée ou psychologique, elle fait toute la différence, en fait. Tu peux avoir un rapport de 90-10, à partir du moment où il est 10, il t'opprime psychologiquement, il te terrorise physiquement et psychologiquement, économiquement, etc. On n'a pas besoin de remonter à la Révolution française. Si tu prends la Syrie, si tu prends l'Irak, si tu prends le Yémen, etc. C'est pas le nombre. Regardez ça en termes même Franco et Staline, hein, balade. Voilà, ouais, mais j'essaye de prendre justement des exemples modernes, en fait, tu vois, d'aujourd'hui. Mais parce que les moyens sont différents et la mentalité, l'évolution est différente aussi que dans les années 50, que dans les années 30, etc. jusqu'à la Révolution. Donc, en fait, je crois que regarder ça avec un œil de mais ils sont plus nombreux en termes de population, c'est vrai, mais en fait c'est faire fi du coup de toutes les réalités sociétales, sociologiques, psychologiques, etc., etc., etc. Moi, j'essaie juste de poser des questions pour confronter mes biais, parce que je vais pas, moi aussi, j'ai l'impression qu'en Iran, même s'ils sont plus nombreux, c'est pas très possible pour eux de se rebeller. Mais ça, c'est mon biais. Donc, j'essaie de, tu vois, de poser des questions pour mettre en péril mon biais. Le problème, c'est un comparatif. De tout ce que vous me dites, c'est que au final, il faut qu'il y ait réellement une pression extérieure pour que l'Iran le peuple puisse se libérer, c'est ça? C'est une nécessité. Ce que tu dois comprendre, quand il y a eu le printemps arabe avec Hosni Moubarak, par exemple, ils ont baissé les armes. En Iran, quand le peuple se soulève, qu'est-ce qui se passe? Ils ouvrent le feu. Il y a pas de allez, on tue un ou deux gars, puis merde, c'est trop, on abuse, on tire sur notre peuple. Le régime sont prêts à tuer même 1 million d'Iraniens s'il le faut pour rester. Ils en ont rien à carrer. C'est la différence entre ces peuples. Il y a que Assad qui est allé aussi loin. Bachar, oui, il a envoyé la sauce sur le peuple iranien. Ouais, et puis maintenant le peuple syrien, pardon. Ouais, D'accord, je vais expliquer quelque chose pour les gens qui sont présents ici. Moi, j'étais en Iran jusqu'à 2009 et la dernière manifestation que j'ai participé, c'était mouvement vert en Iran. Vous savez, il y a plusieurs mouvements et révolutions qui passaient en Iran. Et je pense que vous avez vu tout ça. 50 mètres de moi. Donc, la distance était 50 mètres. Quand il est tombé, moi j'ai vu, il était devant moi. Donc, ça pouvait être moi, ça pouvait être n'importe quelle personne, les gens qui étaient avec moi. Et à partir du lendemain, j'ai pas participé parce que j'avais tellement peur. J'étais terrorisée. Il faut que tu précises c'est qui. Tu parles de Nedar Ara-Sultan? Nedar Sultan, oui, je parle de Nedar. C'est une jeune femme qui a été abattue dans la rue pendant le mouvement vert. Mais c'est très connu, hein, tout le monde connaît. Ici, je peux t'assurer que les francophones connaissent pas tellement. Non, on a pardon, excuse-moi, mais il fait bien parce qu'on a très peu d'informations, nous, en France. Hein. Et puis, comme on n'a pas du tout la même culture, entre guillemets, sans vouloir, les noms, on a du mal à les regarde, je leur parle de cas, ils me disent de suite les noms, on a du mal à les garder. Il y a que des cas exceptionnels. Voilà, mais Nedar Sultan, c'est, dans le mouvement vert 2009, c'est à peu près comme Massa Amini. Il était tellement, connu, célèbre, comme Massa Amini. Mais Nedar Sultan, il était avec ses camarades et son professeur de l'université, ils étaient. Je vous ai dit, il était 50 mètres que moi, et moi j'ai vu la personne qui a tiré sur elle, c'était juste devant de moi sur un toit, appartement en face de nous, et c'était un sniper. Donc il a tiré, ça pouvait être moi. Donc à partir de moi, j'étais tellement terrorisée et j'ai pas participé et j'ai empêché mes entourages de participer. J'ai une autre question.
Est-ce que si il y a une libération, imaginons, qui se fasse, mais par le biais d'une ingérence étrangère, vous n'avez pas peur justement que, vu que ça viendra pas du peuple, que le peuple soit de nouveau repris par un autre régime? Ah bah ça tombe bien que ce soit Israël. Bon, Attends 2 secondes, Yann. Pourquoi tu parles d'ingérence et non pas de support, de soutien ou d'alliance? Comme tu veux, j'utilise juste un mot tel qu'il l'utilise en politique, mais si tu veux, on peut changer de terme, ça me dérange pas. Juste vraiment, est-ce que t'as pas peur une alliance, c'est aussi un terme politique qui a quand même une signification différente. Changeons-le. Ça me dérange pas, changeons le terme. Peut-être que je l'ai mal utilisé, j'ai pas utilisé le bon, il y a pas de souci. Moi, la question, c'est vraiment le fait que ça ne vienne pas du peuple. Est-ce que derrière, il n'y a pas un risque justement d'une colonisation politique? Ouais, d'une colonisation politique, tout simplement. Alors, il y a le prince héritier, c'est la seule solution et la plupart des Iraniens l'attendent. Donc, normalement, non. Non, mais c'est surtout que le prince héritier a fait un accord avec le gouvernement israélien pour parler de l'après-Mollah. Oui. Donc, il y a déjà un plan derrière. Lui-même, il est républicain. Et aussi, je voudrais montrer une dernière chose, puis je vais laisser tout le monde parler. C'est aussi pour vous montrer. Alors, les gens ont une vision déformée de l'Iran, en disant oui, voilà, les gens sont avec le régime. Alors, si les Iraniens sont avec le régime, expliquez-moi ceci. Vous êtes prêts? Ça va pas être beau à entendre. On va vous le traduire, hein, vous inquiétez pas. Bon, voilà, c'est vrai que ça ne peut pas vous parler si vous êtes francophone, mais on va vous le traduire. Grosso modo, c'était des éléments pro-République islamique qui ont sorti le drapeau de la Palestine. Et qu'est-ce qu'ont chanté les supporters de foot dans le stade de Téhéran? Mets-toi le drapeau de la Palestine dans la pêche. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que les Iraniens pensent du palestinisme. Oui, parce qu'ils en ont marre. Oui, que leur argent parte là-bas. Notre argent part là-bas. Les Iraniens n'arrivent même pas à manger à leur faim, c'est normal. 90 millions Iraniennes et sont prises en otage pour 2 millions de personnes. Ah ouais. L'argent iranien, il ne dépense pas en Iran. Parce qu'une question, c'est quand même... Je vais faire passer juste un instant, je vais faire passer des photos voilà, de ce que ce régime fait de barbare pour rappeler aux gens que ceux qui soutiennent ce régime, voilà ce que vous soutenez. Je m'excuse, comme Dark, il y a beaucoup de monde sur ton live, je vais laisser ma place à quelqu'un si quelqu'un veut monter. Pas de souci. Sarah? Merci. Merci à toi. On est à toi, Pat. Et aussi, sachez, il y a une chose qu'on précise rarement, mais la plus grande usine à apostat du monde, c'est l'Iran. Il resterait théoriquement que 30% de musulmans. Le régime a admis avoir fermé 50 000 mosquées sur 75 000 faute de fréquentation. L'islam est en train de mourir à petit feu en Iran. Il reste que certaines provinces, les familles pro-régime et des petits vieux qui croient encore en ça. Juste, Dark, je veux préciser quelque chose parce qu'il y a quelques jours sur le live de Sarah, il y a quelqu'un qui dit à cause de l'embargo américain, des problèmes économiques depuis 1979. Et moi, je suis montée, je dis non, notre problème, il n'y a pas de problème économique. Il y a une partie des problèmes, il y a des problèmes économiques. Il y a une partie de notre problème, les problèmes de femmes. Il y a un problème de notre problème d'écologie, de liberté sociale, de liberté politique, tout ce que vous voulez. Tout ensemble, ça fait un pack. Par exemple, je vais donner un exemple. Je profite ici que Lady Cassus est là pour dire, moi, je vous écoute souvent de votre live. Je n'ose pas monter parce que vous parlez d'islam sunnite, mais en Iran, c'était islam chiite. Mais donc, pour vous dire que moi, j'ai resté dans une vie pendant 18 ans, parce que si je devais être séparée de ma ex-mari ou divorcée, j'avais pas le droit de garder mon enfant. Ça veut dire mon ex-mari, même il pouvait faire interdit de voir mon enfant. Donc, j'ai resté 18 ans dans une vie. J'étais obligée de ne pas être séparée avec mon enfant. Il n'y a pas que moi, il y a milliers de femmes en Iran qui subissent ça, qui sont obligées de rester dans une vie parce que, déjà divorcer, c'est très très difficile par une femme. Ça veut dire les hommes ils peuvent demander facilement de divorcer, dans 6 mois ils sont divorcés. Et les femmes, ils vont demander, déjà, ce sera pas accepté. Ça va durer une dizaine, une vingtaine, je sais pas combien d'années.
Après tout, perdre tes enfants. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de ces injustices. Ils vont rester dans une vie. Et même, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur vie parce qu'elles étaient femmes battues et ils pouvaient pas sortir de la maison. Et si tu vas chez juge en Iran, en tant qu'une femme, te demande de divorcer, te demande, est-ce que ton mari a un toit? Toi un toit? Oui. Est-ce qu'il te donne manger? Oui. Et qu'est-ce que tu as rien à foutre? Va rentrer chez toi. C'est ça la réponse du juge. C'est une partie de notre problème. Il y a milliers de problèmes. Mais après, par contre, le problème, entre guillemets, c'est pas un problème, mais votre pays, l'Iran, c'est très riche. Vous avez les hydrocarbures, vous avez le gaz. Très riche. 12% ouais, mais c'est ça. de richesse du monde entier, et en Iran, 12% de toutes les richesses du monde entier. Oui, mais c'est peut-être ça le problème. Je ne sais pas c'est quoi, mais le problème, il est là que nous, on est en otage depuis 1979 par les islamistes. C'est tout, les islamistes chiites. Tiens, je vais t'inviter, Saïd. Tu vas nous expliquer pourquoi ton sunnisme, c'est mieux que le chiisme, vu que c'est le même cancer, au final. Ouais, c'est pareil. Les gens, ils se connaissent pas. Les apostats, ils meurent. Les femmes, c'est des sous-humains. Les homos, vous les éliminez. Vous avez exactement le même logiciel, les sunnites et les chiites. En fait, même chose. Moi, je vois pas les différences. À part de certaines pratiques, je sais pas, tu fais combien de prières par jour, et l'autre, ils font plus, tu fais moins. Et de façon de prier, tu vois, moi je vois pas d'autres. Et là, après le prophète qui va remplacer, et les chiites qui se croient du 12e imam Mahdi, qu'il est absent, il va revenir un jour pour sauver le monde. Je vois pas d'autres différences. Moi, je connaissais pas avant que j'étais en Iran, je connaissais pas l'islam sunnite. Là, j'ai à force d'écouter des gens comme Jack Lufou et Ali Baba ou Amir Aposta ou les Décassos, je connais un petit peu. Et moi, je vois pas la différence. Hein. Shima, le Mahdi existe dans les deux, sunnistes et chiites. Moi, je ne sais pas. Donc, c'est même plus une différence. Moi, je vois pas la différence. Les gens, ils viennent dire, en Iran, l'islam, c'est pas islam, islam, vrai islam. Mais dites-moi, c'est quoi la différence entre Iran et par exemple, islam de Dubaï ou Arabie Saoudite. C'est la même chose. C'est même des lois, c'est la même chose. Couper les doigts du voleur qu'ils ont fait depuis la semaine dernière, il y a 12 semaines, 3 semaines. Les mains, carrément, Shima, les mains. Oui, les mains. Et puis je mets un petit hommage à Charlie Kirk aussi, parce qu'il avait clairement dit dès 2018, le vrai féminisme, ce sont les femmes iraniennes qui se dressent courageusement pour leurs droits contre les dictateurs démoniaques en Iran. Voilà, donc salutations à Charlie Kirk. Après, il y a des gens qui vont soi-disant influenceurs, ils vont en Iran, ils vont filmer les quartiers chics en Iran, que les gens ils sont sans voile, les femmes. Certes, il y a en partie les femmes en Iran, ils sont sans voile aujourd'hui, mais c'est pas un résultat de le jour au lendemain. Hein. Ça fait. C'est parce que Massa elle est morte aussi, ça. Non, 47 ans qu'on se bat contre ça. Parce qu'on n'a pas accepté que d'avoir hijab et d'être soumis par les hommes, c'est notre destin. Depuis 1979, on se bat contre ça. Donc, c'est certes, il y a en partie les femmes, ils sont sans voile, mais c'est un dites-moi le mot, des obéissances d'arc civil. Des obéissances civiles. Oui, le fait de pas porter le hijab en Iran, c'est risqué. En plus, c'est pas encore partout. Il y a une partie des quartiers dans le nord Téhéran que les gens ils ont de moyenne. Ah, puis aussi, je fais une grande salutation aux femmes féministes, néo-féministes en Europe. Pourquoi on vous a pas vu soutenir les femmes iraniennes et le peuple iranien dès 2022? Je tenais à dire que Mona Jafarian, elle avait contacté le collectif Nous Toutes, qui est le plus gros collectif féministe soi-disant en France. Elles les ont invités à venir aux manifestations pour le mouvement Femmes Vie Liberté, donc pour le mouvement, pour le peuple iranien avec les femmes en tête. Et le collectif Nous Toutes a dit à Mona Jafarian, merci, mais ce n'est pas notre combat, bon courage. Donc voilà ce que c'est que les néo-féministes, vu qu'elles ont peur de soutenir des femmes qui brûlent le hijab et elles ont peur de se faire qualifier d'islamophobes, elles n'ont pas le courage de soutenir les femmes du Moyen-Orient. Dark exagère, elles se sont toutes coupées une mèche de cheveux devant la caméra.
Exactement. Oui, mais c'était pas nous toutes qui a fait ça, c'est 3 célébrités. Oui, non, C'est énorme. C'était pour la contre-pétrée. Oh là 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 là. Les mêmes collectifs qui leur ont fait des problèmes pour les manifestations du 8 mars aussi, il me semble, non? C'était le même collectif ou pas, là? De quoi? Qui ont fait des problèmes justement au mouvement Femmes Vie Liberté avec Mona, etc. Ah oui, Pendant les c'était des manifs pro-palestiniennes. D'ailleurs, j'étais dans le cortège avec les juifs et les iraniennes, et on a été bloqués. Ouais. C'est ça le batteur, c'est nous toutes poules mouillées surtout, ce collectif. Ou alors nous Après, toutes... ces gens-là, ces gens-là, s'il te plaît. ces gens-là qui les ont pris il y a 3 ans, ils ont coupé le mèche de cheveux, en fait, ils ont pris le drapeau de la République islamique dans les rues à Paris. Ah, super. Bah oui, non mais... Ces gens-là. C'était de la représentation, Shima, il n'y avait aucune sincérité derrière ce qu'ils ont fait, c'était juste que c'était le sujet à la mode. C'est exactement les mêmes, c'est les mêmes acteurs, célébrités qui portent un pin sans triangle, la tête en bas aujourd'hui, hein. Un triangle, la tête en bas? C'est quoi celui-là? Ah, le truc de communiste. Quelle horreur. Non, c'est le signe du H, en fait, lors du lynchage des années 90 de 2 soldats israéliens à Ramallah. Ah. Et malheureusement... J'en profite juste pour faire un petit tacle à la gauche française. Dark, tu peux... Excuse-moi, je voulais pas faire ça. Ah oui, la pauvre elle. Donc voilà, à gauche, on peut voir des manifestants LFI, voilà, en train de brandir des drapeaux de la République islamique en Iran. Et à droite, nous avons le visage d'une femme iranienne brûlée à l'acide, voilà, parce qu'elle avait un voile mal porté, entre guillemets, bien sûr. Et ça, il y en a plein des exemples de femmes qui ont été brûlées à l'acide en Iran. Donc voilà, nous avons des gens en Occident, confortablement installés sur leur canapé, qui brandissent des drapeaux de la République islamique, alors que ce drapeau même représente ce que vous voyez à droite. Donc c'est une honte absolue. Moi, je sais même pas comment décrire ça, en fait. Ces gens-là ne peuvent pas rester en France, c'est pas possible. Cette fille, je vous explique, il y avait un moment, il y a quelques années, enfin, il y a 4-5 ans, je pense 6 ans, il y a les et là, il était attaqué par acide. C'est affreux. C'est affreux. Mais l'Occident laisse se faire. Et les auteurs les auteurs qui ont perpétré cela sont en toute liberté là. Hein. Par contre, les femmes qui ont dénoncé ce qui était arrivé à cette femme en l'occurrence, eux, ils sont en prison ou ils sont menacés. Voilà. Vous voyez un petit peu comment ce régime en fait va réagir face à ce genre de truc. C'est-à-dire qu'une femme en fait ça vaut rien du tout en Iran. C'est rien une femme. Tu verras, Sarah, En islam. ceux qui t'ont envoyé, il y a un membre du gouvernement, il a assassiné ces 2 femmes et tous les gamins parce qu'il a fait un coup de colère en fait. Oh là là, faut pas l'inviter à manger lui. Non. Et alors, il a eu quoi? Bah rien, il fait partie du gouvernement. Sérieux? Tu parles du maire l'ancien maire de Téhéran, non, c'est pas ça? Bah, c'est le feu sur son épouse. Ça date du mois de septembre, là, tu verras. Ah non, je connais pas ça. Dans un article, c'est très très récent. Et c'était des mécréantes. Elles ont apostasié. Pardon, c'est pas beau. Ah, ses enfants et tout. Ah, il a un problème psychologique, le type. En tout cas, si vous êtes en Île-de-France et que vous êtes un peu intéressé par le cas des Iraniens, d'ailleurs, si vous aurez l'occasion de rencontrer pas mal, hein, les manifs, il y a surtout des Iraniens de la diaspora, donc natifs d'Iran. N'hésitez pas à venir, hein, c'est aujourd'hui 15h, place Victor Hugo à Paris. Bon, par contre, si vous êtes des palestinistes, des éléments de gauche radicale, non merci. Mais sinon, vous êtes les bienvenus. Moment de montrer votre vraie humanité, votre vraie dévotion à la cause des femmes, de l'humanité, de l'égalité, de la liberté de choix, etc. C'est le moment de montrer vos vraies valeurs. Voilà. Alors, je vais répondre à Yo-Yo. Pourquoi on fait le distinguo? Qui a soutenu les mollahs
Qui a soutenu les mollahs pour faire partir le Shah? Les communistes. La France. Non, oui, la France, oui, la France a hébergé Khomeini. Tout à fait, Avec Giscard. l'aide des États-Unis, de l'Angleterre, ils ont déversé leur belle propagande contre le Shah d'Iran. Donc voilà pourquoi les marxistes, vous n'êtes pas les bienvenus, hein, les communistes, on n'a pas besoin de vous. D'ailleurs, vous avez fait assez de dégâts dans l'histoire. Donc pas de communistes. Foucault, là, l'autre, Michel Foucault et Sartre, qui adoraient Khomeini, c'est un un saint homme, ouais. Simone de Oui, Beauvoir. Khomeini, il était malade, c'était la France qui l'a soigné, c'est la France qui l'a mis en Iran. Oui, il est resté Bon, 4 moi, mois j'ai ici, après J'ai 13 ans honte, hein, d'exil je suis français. en Irak. Khomeini, attendez, Non. je vous explique un partie du livre de Khomeini. Je profite. Il dit il y a un livre qui s'appelle Livre vert. Ça veut dire toutes les lois de l'islam et que les musulmans ils doivent respecter. Ils disent si par exemple vous dormez dans votre tante, il dorment dans premier étage, rez-de-chaussée, et vous dormez dans premier étage. Et s'il y a un tremblement de terre et le bâtiment ça sera démoli et vous tombez sur votre tante et par hasard vous allez avoir un enfant avec votre tante, enfant est halal. Je vous jure la tête de ma mère si je vous mentis pas. C'est le viol qui est halal. Attention à au mot. Ça veut dire que pendant Pardon. quel esprit va penser pendant le tremblement de terre qui va faire désolé SEX avec sa tante. Oui. Oui. Ah, c'est chaud, hein. Attendre un tremblement. C'est dans de le terre livre de pour, Khomeini. Il s'appelle Livre vert et existe. Et même mon ami Liberté, parfois il amène sur le live pour présenter ce que Khomeini il a écrit dans. Après ça, Sartre, il dit c'est un saint homme. Jean-Paul Sartre, le collabo d'ailleurs, pendant l'occupation. Moi, je pose juste ça là. C'était une sacrée pourriture. Avec son acolyte Simone de Beauvoir. Ah oui. La rabatteuse. Faut pas l'oublier non plus celle-là. Ah, je sais Et je pas. voulais dire, entre Et d'autres choses, Spartacus, tu sais ce qu'on pense de ta Palestine? On pisse dessus. Tiens, regarde Spartacus, je te mute. Voilà ce qu'on en pense de ta Palestine. On en a rien à carrer. Dark, il y a d'autres choses. Je vais vous dire encore, c'est encore mieux. Khomeini, il a autorisé les hommes désolé, je vous dis, c'est affreux que je suis en train de dire. Vraiment, j'ai la honte de dire, mais je dois dire que vous pouvez faire l'amour avec un bébé. Il faut pas, désolé, je suis vraiment désolé de dire, il faut pas pénétrer, mais vous pouvez, vous pouvez s'amuser avec un bébé. C'est marqué noir sur blanc, ça? C'est marqué noir sur blanc. C'est dans le livre vert. Livre vert. Je vous jure la tête de ma mère. Écoutez, dès lundi, je vais l'acheter. C'est pas possible. Oui. Après, Shah d'Iran, en fait, il a fait interdit il a interdit de lire pour les Iraniens, mais moi, je pense qu'il s'est trompé. Il devait autoriser de lire. Bien sûr. Oh, mon Dieu. Mais il y a des choses afro. Il y a des choses afro. Pardon, et les mots-là, ils sont au gouvernement dans leurs idées pour Dieu. Ils font la charia pour le Coran, le Saint-Coran, c'est ça? Oui, c'est afro. Eh ben. Enfin, saint, c'est un grand mot, mais oui, le Coran. Non, c'est pas, voilà, moi, par ma façon de vivre, j'insulte pas les religions, mais te dire, c'est comme les prêtres qui faisaient venir les enfants à le truc et qui les chopaient, excusez-moi, voilà. C'est pareil. Mais là, c'est un livre, ça veut dire. Les prêtres, ils font ça cacher. aussi, L'islam le prône dans ses écritures. Voilà, c'est ça qui est pire. Les autres, il y a d'autres choses aussi, vous devez savoir. En Iran, si une femme, les femmes opposantes, politiciennes, qui se fait éliminer par ce régime, avant, il faut un homme, en fait, c'est les gardiens de la révolution, souvent, ils se marient pour 10 minutes avec la dame, pour enlever, en fait, parce qu'il doit pas être, dites-moi, Dark. De quoi? Virginité, voilà. Parce que dans l'islam chiite, il dit les femmes ils avaient jamais de SEX, ils vont en paradis.
Donc, Pardon. Ah oui, il est mari de force à leur bourreau avant qu'elle soit éliminée. Oui, exactement. Pardon, excusez-moi de ma question, mais j'ai un peu honte comme toi. Hein. Mais ça, ils le font même des mineurs qu'ils arrêtent. Et là, ils ont fait pendant... Il y a des gamines de euh, 15-16 ans qui sont fait arrêter. Ah oui, oui. En fait, au début de la révolution, enfin, vous savez, il y a beaucoup filles, garçons s'est arrêtés. Il y a beaucoup de communistes qui étaient déjà communistes, ils ont collaboré dans la révolution islamique, mais après ils étaient arrêtés, ils ont trahi. Khomeini, il a trahi à tous les communistes qui étaient dans le même camp avec lui. Donc il y a beaucoup de filles, il y a 4000 filles et garçons, ils étaient éliminés dans la même nuit. Et après éliminer, ils ont amené le vêtement de ces filles qui s'est fait éliminer par ce régime. Moi, je sais parce que c'était juste notre voisin, juste à côté de nous, côte à côte, qu'ils ont arrêté 12 filles. Le lendemain, ils ont amené le vêtement de cette fille avec des gâteaux et l'argent. Ils ont dit à leurs parents, à ses parents, que voilà, ça c'est gâteau, ça c'est l'argent, parce que on s'est marié 10 minutes avant que votre fils ça sera éliminé. Et ça c'est qu'on dit marié, je sais pas comment on explique. Mais les parents, ils sont devenus fous. Mais ils sont devenus fous. Tu deviens fou, on te tape, on t'amène des gâteaux comme quoi. Parce qu'ils pensent qu'ils vont au paradis s'ils vont sans mariage. S'ils sont vierges. Mais les gars qui font ça, ne me dites pas que c'est au nom de la religion. Ah, si. Je te jure, au nom de religion. Je te jure. Tu pourras tout te confirmer. Non, c'est tellement même ils ont demandé le prix des balles. Tu vois, ils tirent les balles pour tuer. Ouais. Ils tuent. Voilà, non. Ils demandent, je te jure, ils ont demandé les prix des balles. Même aujourd'hui, il y a tous les enfants iraniens qui s'est fait tuer dans la rue, ils vont demander le prix des balles. Imagine, ton enfant est mort dans les rues et tu dois payer le prix des balles. Je sais pas combien balles, 10 balles. T'as aussi oublié de parler des jeunes filles qui se faisaient arrêter pendant les manifestations et garder 2-3 semaines, en général 2 semaines peut-être dans les commissariats de police. Et les parents avaient appelé une de ces filles, leur fille, en disant voilà, on va te chercher, qu'est-ce que tu veux qu'on t'amène? Et elle a dit amenez-moi une pilule du lendemain. Exactement. Voilà ce qu'ils font à ces filles dans les commissariats de police en Iran. Et je peux vous poser une question parce que vous savez, les enfants, qui soient de la haute bourgeoisie ou de la basse bourgeoisie ou machin et tout, ça reste des ados, hein, ils font tous des bêtises. Quand c'est quelqu'un, par exemple, un fils de la haute société ou des gens un petit peu, c'est la même chose pour eux? Ils sont pas en Iran, ils sont tous étrangers à l'étranger. Les enfants, ils sont tous les États-Unis, les Amériques. Ils sont pas en Iran, c'est leurs enfants, en fait. Ah, d'accord. Ils protègent leur famille, mais pas la vôtre. Mais bien sûr, leurs familles, ils sont tous libres. Excuse-moi, la fille ou la petite fille de Khamenei, je sais plus, hein, désolée. Khomeini. Ayatollah Elle est tout ce que tu veux, hein, le botox, tout ce que tu veux. Elle a de l'argent. Est-ce que tu peux mettre la photo de Nicolas Karami, s'il te plaît? Oui. Nicolas Karami s'était arrêtée. Elle avait 16 ans. Pendant, je sais pas, 48 heures, ils étaient V. Ils ont trouvé le corps de Nicolas Karami. C'est dans un état catastrophique, je peux pas dire. Ils l'ont abusé, ils l'ont éclaté le crâne, ils l'ont jeté d'un immeuble. 16 ans. Ils ont fait passer ça pour un chouichid, alors qu'en fait, ils l'ont abusé, ils l'ont massacré, ils l'ont jeté du toit d'un immeuble. Mon Dieu. 16 ans. Attendez, je vais vous montrer la photo. Attendez. Nika. Ça me fait mal au cœur de répéter chaque fois. Non, mais merci à toi.
discours dégénérés qui sont dans les commentaires. Voilà, donc là, c'est la photo de le jour où elle a été attrapée. Elle brûle son Elle était en hijab, train de là, non manifester. Oui, elle est en train de brûler son voile. Et en fait, les deux hommes que vous voyez en bas, là, en blanc, celui qui est derrière et celui devant, c'est eux, en fait, qui ont... vous voyez, il a une caméra, celui de derrière. C'est eux qui l'ont... Remarqué. Comment dire Interpellé. Tracé, quoi. Tracé. Yeah. Donc voilà. Et 16 ans. Hein, 16 ans. Tu pourras aussi mettre Kian Pierre Falak. Et est-ce que je montre la photo de quand elle est enveloppée là dans le truc ou pas? C'est quoi le truc Quand elle est décédée. S'il n'y a pas de sang. Ouais, si on voit rien de... Voilà, c'est ça, c'est son visage. Mais qu'est-ce qu'elle a eu? On dit. Là, elle est décédée là. Il est décédé là. Oh là là. Voilà, là c'est elle quand elle était plus jeune. Et tu as la photo de Kian Pierre Falak? Comme ça, ils sauront ce qu'on Oui. fait aux enfants aussi en Iran. Ouais. Enfant de 9 ans. Oui. Attendez un instant. Juste pour vous résumer, avant qu'on voit sa photo, Kian Pierre Falak, c'était un petit garçon de l'ethnie Bartiari. Je crois qu'il vivait dans le Khouzestan. Il s'est fait shooter dans la voiture de son père pendant les émeutes nationales après la mort de Mahsa Amini, qui est morte pour soi-disant avoir mal porté son hijab. Et les gardiens de la révolution ont ouvert le feu sur la voiture de son père. Donc ils ont shooté le petit garçon de 9 ans. Et la famille a vite emporté le corps et caché dans de la glace, roulé dans un tapis parce que le régime aurait fait disparaître son corps pour cacher sinon ce qu'ils ont fait. Et le père, quand il est sorti du coma, il a juste vu la tombe de son fils. C'est tout ce qu'il y avait devant lui dans un fauteuil roulant, c'était la tombe de son fils. Voilà, c'est Kian Pierre Falak, 9 ans. Voilà la République islamique. C'est ce qu'elle fait. Mon Dieu. Axe, on s'en fout. On s'en fout, on parle de l'Iran ici. Si tu veux faire ta propagande de Palos, tu crées un live Palos. Merci. Je vais même t'aider à te taire. Regarde, hop, je vais t'aider à te taire. Là, ça, tu pourras écouter religieusement ce qu'on te dit. Et tout ça, faut pas oublier que que depuis 2003, l'Iran siège au comité de l'ONU pour les droits de femmes. Et ça peut condamner Israël, ces gens-là. Voilà. Je répète, l'Iran siège au comité des droits de l'homme de l'ONU. Oui. Voilà. Juste pour exactement. Juste pour parler de ce jeune homme, il a été arrêté quand il était encore plus jeune que 20 ans. C'est un génie, hein. Il a gagné la médaille d'or aux Olympiades internationales d'astronomie. Et donc en fait, ils l'ont arrêté parce qu'en fait, c'est un génie, il a une pensée qui est libre, il s'exprime librement, etc. Il leur faisait peur en fait, tout simplement à ce régime de barbares. Il a été arrêté, il a été condamné à 16 ans de prison. Donc la prison en Iran, c'est pas la prison en France, d'accord? La prison en Iran, c'est tu es dans un 5 mètres carrés avec aucune fenêtre, la lumière du néon, 24 heures sur 24. Tu es interrogé, tu es torturé, tu es V, d'accord? Et donc là, actuellement, on n'a plus de nouvelles de lui, c'est-à-dire qu'ils l'ont transféré dans un endroit inconnu. On ne sait pas où il est. Sa famille ne sait pas où il est. Donc peut-être qu'il est mort, peut-être que je ne sais pas. Enfin, c'est ce que ce régime fait en fait à des jeunes. À des jeunes, il a été arrêté, il me semble qu'il avait 16 ans. Oh là. C'est qui disait je devais mettre une autre photo? Dis-moi, tu voulais que je mette une autre photo? Mais non, je pense que c'est Dark qui t'a demandé. Moi, j'avais demandé le petit Kian Pierre Falak, on l'a vu. Ah, ok. Il y a beaucoup, tous les jours. Là, il y a dans 5 jours derniers, 19, les gens, ils étaient éliminés dans les prisons. Et moi, je veux pas dire le mot, je dis éliminés, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Bien sûr. Ouais. Malheureusement, on comprend, oui. Donc, n'hésitez Après, pas à venir. Les gens viennent ici défendre la République islamique, ça me fait mal au cœur, tellement. C'est parce qu'ils sont anti-Israël. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, donc c'est ça leur logique. Très intelligente.
Oui, malheureusement, c'est comme ça et on peut pas changer les mentalités des gens. On dit, on témoigne, on dit voilà, ceux qui passent dans un pays islamiste, il faut pas faire amalgame. Voilà, c'est ça. Vous voyez là, c'est ça. Nous on a vécu, on sait très bien qu'est-ce qui se passe. Et il y a une semaine, cet homme a été mis au bout d'une corde parce qu'il a manifesté pour la révolution Femmes, Vie, Liberté, voilà, qui est toujours en cours. Hein. Faut pas penser que c'était que en 2022. Cette affaire-là, elle continue encore et elle va se terminer quand ce régime sera détruit complètement. Peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, les médias n'en parlent plus, personne n'en parle, mais vous inquiétez pas que ce régime est condamné, il tombera par cette révolution-là qui a démarré en 2022. Virose, c'est pas que les gens laissent faire, c'est que moi j'ai des contacts là-bas en Iran et même Shima qui a sa famille là-bas. Ce que tu dois comprendre, c'est pas que les gens laissent faire, c'est que dès qu'il y a eu les frappes d'Israël et que le régime s'est senti extrêmement en danger, déjà ils ont fait d'énormes vagues d'arrestations et ils circulent partout les Bassidji. Donc le Bassidj, si vous voulez, c'est la milice. C'est juste en dessous des gardes de la Révolution, c'est une branche. C'est des miliciens. Ils se promènent avec des petites motos, avec des armes automatiques, et ils circulent dans tous les boulevards, par cortège d'environ 10 personnes. Et si vous faites un truc qu'ils aiment pas, ils ouvriront le feu directement sur vous. Ils peuvent aussi fouiller votre téléphone. Désormais, ils fouillent le téléphone des gens. Et s'il y a du contenu anti-régime ou vous avez des contacts anti-régime, donc comme la plupart des Iraniens n'aiment pas le régime, vous pouvez vous faire coffrer tout de suite. Et je vous souhaite pas d'atterrir dans un commissariat de la République islamique, hein. C'est pas la France. Je me permets, je vais devoir vous laisser. Je vous remercie pour toutes ces explications. Merci beaucoup, Cassius, de nous donner de la visibilité. Merci beaucoup. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. N'hésitez pas, si vous avez X, à nous notifier, que ce soit Amir, moi ou les autres. On partagera les informations s'il y a une prochaine marche. Moi, aujourd'hui, je peux pas venir, mais j'ai repartagé. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. À bientôt. À bientôt, merci. Bonne journée. Et Femmes, Vie, Liberté. Femmes, Vie, Liberté, évidemment. Eh oui. Ouais, l'humanisme 2.0 m'étonnera toujours. Bref, moi je voudrais juste rajouter un truc à ce que tu disais, Dark. Tu sais, les gens qui disent mais je comprends pas, ça fait 46 ans, ils ont rien fait, machin, etc. Il y a pas d'invectif personnel, c'est pas pour. Ils ont fait des choses surtout, juste qu'il y a eu des massacres à chaque fois qu'ils essayaient. Non, alors c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire en fait, c'est que c'est une réflexion qui est très occidentale dans le sens où en Europe, et Dieu merci, on ne vit pas sous l'oppression, on ne vit pas sous un régime de terreur, on vit dans une liberté. Alors il y a des défauts, il y a des problèmes certes, mais on vit dans une sécurité certaine, on vit dans une liberté, on vit dans une situation économique, sociale, sociétale, etc. Plus que correcte, même s'il y a encore des choses à régler, hein, il y a rien qui est parfait. Et en fait, il faut avoir vécu, hein, je dis pas venu 10 jours en vacances, génial, avec son téléphone, d'accord? Il faut avoir vécu sous un régime d'oppression. Shima, elle l'a fait, d'autres l'ont fait. Je crois que vous vous rendez pas compte ce que c'est. Vivre sous un régime d'oppression, c'est que même si toi, tu prends ton courage à deux mains, d'accord? Et que tu vas faire un acte de défiance ou de désobéissance civile, etc. Non seulement toi, tu vas prendre, mais tes parents vont prendre, tes enfants vont prendre, ta cousine va prendre, ton oncle va prendre, etc., etc. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, mon ex-belle-famille sont iraniens, d'accord? Ils viennent de Téhéran, etc. Mon ex, il est arrivé il y a 30 ans, il est arrivé. En 30 ans, je crois qu'il a eu 4 ou 5 contacts avec sa grand-mère, qui est restée là-bas. C'est ça, vivre dans un régime d'oppression. Il faut que vous compreniez, il faut arrêter de poser cette question parce que, en fait, vous pouvez pas transposer votre vie et votre mentalité, votre perspective de Français ou d'Européens ou d'Occidentaux, d'accord, sur l'Iran, en fait. Oui, et je tenais aussi à ajouter une chose, cette fausse révolution islamique, vous devriez vous renseigner dessus. C'est pas le peuple intégralement qui était pour ça, loin de là. C'était des communistes qui ont préparé cette fausse révolution depuis le début des années 70. C'était aussi l'Angleterre, hein, qui a imprimé des portraits de Khomeini. On a des belles photos de femmes anglaises qui impriment des affiches de Khomeini. C'était la France qui a hébergé Ayatollah Khomeini pendant 4 mois.
c'était aussi les États-Unis qui ont lâché le chat avec Jimmy Carter. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a eu une réunion qu'on appelle, cherchez si vous ne croyez pas, le sommet de Guadeloupe de 1979, et vous verrez qui sont les principaux alliés de Khomeini. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le Shah d'Iran, non, c'était pas une marionnette de l'Occident, loin de là. Il a fait monter le prix du pétrole de 400% pour avoir plus de rente dans son pays pour sa patrie. Donc si c'était une marionnette de l'Occident, pourquoi il a fait monter de 400% le prix du pétrole? Il était aussi le patron de l'OPEC. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est tout simplement, c'est pourquoi les barbus ont été choisis. C'est parce qu'on connaissait pas encore comment ça fonctionnait les islamistes il y a 50 ans. Et quand il a pris le pouvoir, Khomeini, il a dit j'ai pratiqué la taria, ni est ni ouest, juste l'islam. Ils ont espéré avoir une marionnette qui leur ferait des prix d'amis, ils ont obtenu un autre ennemi. Dark, je te coupe 2 secondes. Il y a Pat en bas qui a beaucoup aussi de visibilité. Donc si tu peux l'inviter s'il veut monter pour échanger un petit peu avec lui, il partage des trucs sur X et tout ça. Je pense que ça peut être un. Et aussi une petite salutation à tous nos amis les antisémites. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez sur les juifs, les seules personnes que le groupe ethno-religieux que je vois le plus soutenir, les Iraniens, quand je vais aux manifs, on n'est pas beaucoup de Français de souche comme moi, on va dire. Il y a surtout la diaspora iranienne et il y a les juifs de Paris ou de France en général. Il y a beaucoup de juifs qui viennent soutenir les Iraniens. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez sur les juifs. En attendant, eux au moins ils ont un petit peu d'empathie pour les Iraniens. Donc voilà. Et même il y a même des fresques avec le visage de Mahsa Amini, de Nika Shakarami et d'autres martyrs de la révolution, de la révolution Femmes, Vie, Liberté contre le régime, qui ont été dessinés sur des villes, il me semble surtout à Tel Aviv, en soutien au peuple iranien. Le pays et le peuple et l'État qui soutiennent le plus les Iraniens, qui sont le plus avec eux, objectivement, c'est Israël. Que ça vous plaise ou non, hein, c'est comme ça. Regarde, là, je pars à un rendez-vous, j'en ai à peu près pour 1 heure et demie, c'est encore en live, j'irai à Tel Aviv où il y a leur portrait. Ah, merci beaucoup. Si tu veux, mais bon, je te dis, là, j'ai d'abord des rendez-vous pro et si vous êtes encore là, je le ferai. Pas de souci. Bien sûr, Mohamed, que quand c'est l'État israélien, ils ont un ennemi commun, donc oui, c'est stratégique, mais ils savent aussi qu'ils auront un très bon partenaire commercial et aussi culturel, et aussi pour le tourisme, et aussi pour le business avec l'Iran de demain. L'Iran sans les mollahs. Et sachez qu'il y avait des très bons rapports entre l'Iran et Israël pendant le Shah d'Iran. Attends, Mohamed, ta réflexion montre à quel point tu es bête. Comment on dit, méconnaissant et surtout matrixé pour ce que tu dis, d'accord, par rapport à ce que tu dis, parce qu'il n'y a aucun peuple qui a une alliance avec il y a aucun pays qui est en alliance avec un autre pays par amour de ce pays. La France et l'Allemagne, ils sont pas en alliance parce qu'ils s'aiment. Hein. Ah, c'est du business. Les États-Unis, le Canada, ils sont pas en alliance parce qu'ils s'aiment. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, pareil. C'est complètement, mais c'est d'une débilité. Excusez-moi de dire ça, mais c'est d'une débilité sans nom, en fait. Oui, mais ils s'aiment pas. On s'en fout qu'ils s'aiment pas. Il y a aucun pays qui fait quoi que ce soit avec un autre pays par amour. Mais il y a comme un truc intéressant par rapport aux Juifs et aux Iraniens, c'est que si vous ouvrez la Bible, enfin la Torah pour les Juifs, ou la Bible pour les chrétiens, et que vous ouvrez l'ouvrage Isaïe, vous verrez que Cyrus, roi des Perses, a vaincu Babylone, aboli l'esclavage, libéré les Juifs de l'esclavage. Bon, après vous allez me dire, c'est un livre religieux, mais le fait est que c'est aussi historique. Il a existé, Cyrus. Je suis allé sur sa tombe dans la province du Fars, il a vraiment vaincu Babylone. Il a donc sans doute vraiment sauvé les Hébreux ou les Juifs de l'esclavage des Babyloniens, et les Juifs seront toujours amis avec les Iraniens, que vous le vouliez ou non, hein, ce sera toujours comme ça. Il y aura que les lobotomisés par l'islam qui n'aimeront pas les Juifs. Il y a aussi Mordechai dans la religion juive qui est enterré chez vous. Esther et Mordechai, je suis allé sur sa tombe, c'est à Hamedan en Iran. Et bizarrement, c'est super bien entretenu. Bien sûr. Et tu sais que le monsieur qui fait visiter, parce que j'ai vu d'autres vidéos, c'est toujours le même monsieur. Il parle français. C'est un juif iranien qui parle français, anglais, hébreu, persan. Ouais. Ah tu es celui-là. C'est incroyable quand même. Non, mais bon. Un jour vous verrez la lumière, c'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est pas possible. Sinon il y a plus rien, quoi. À part s'il y a un bain de sang total pour effacer un peuple, il y a aucune raison. Plus intelligent, tu vois. Et par contre, quand tu dis, le Shah d'Iran, il a signé son arrêt de mort quand il a augmenté les prix, c'est tout. Tout simplement.
Tu sais, quand Oui, tu connais mais c'était son l'Occident, droit, comment- c'était son pays, c'était son droit. Oui, bien sûr, c'était son pays. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? On va mettre un mot là, on sera gentil avec lui, on va le laisser faire ce qu'il veut, alors que totalement, comme tu as dit, ils ont fait le système de la taquilla, là. Oui, Bien tout sûr. ce que vous voulez, mais ils auront rien. Et sachez aussi une chose, le roi, le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, il avait l'occasion de faire un bain de sang comme Bachar al-Assad, il ne l'a pas fait. Vous avez déjà vu des vidéos où ça bombarde des villes en Iran sous le Shah d'Iran? Eh ben non. Parce que le Shah d'Iran, quand il était en exil, il voulait pas faire de bain de sang sur son peuple, il est parti avec sa dignité. Et il y a des généraux qui l'ont contacté, qui ont fait, mon roi, vous avez encore les commandes de l'armée, que devons-nous faire? Eh ben il a dit, ne faites rien. Il voulait pas être responsable d'un massacre sur son propre peuple. Donc c'est la différence entre un Mohammad Reza Pahlavi, une saleté de Khomeini ou un Bachar al-Assad. Le Shah d'Iran, il aimait son pays. Il aimait son peuple. Ouais. Il aimait trop, il a tout perdu. Voilà. C'est terrible, hein. C'est terrible. Oui, mais bon, si vous ouvrez des livres d'histoire communiste, c'est sûr que vous allez dire oui, le Shah d'Iran était un autocrate dictateur. Mais ce qui est marrant, c'est que les Pahlavis, ils ont fait faire un bond de plus de 100 ans à l'Iran. Hein. Ça, là, on oublie rarement enfin, on oublie souvent de le dire. L'Iran, sous la dynastie précédente qui était les Qajars, les villes ressemblaient à Kaboul aujourd'hui. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, c'était vraiment pas terrible. Il y avait des épidémies, 3/4 du peuple était illettré, les femmes n'avaient accès à rien. Donc oui, on peut remercier les Pahlavis d'avoir faire un bond de géant à leur pays. C'est un peu la renaissance de l'Iran sous les Pahlavis. Mon arrière-grand-mère est décédée d'une épidémie à Espahan. Et puis ils ont subi des persécutions de la part des Qajars, du coup ils ont dû fuir. Ah, les Qajars, des Vraiment. types, hein. En fait, mes ancêtres étaient ismaéliens, et les Qajars étaient duodécimains, du coup forcément, ça posait problème, quoi. Fille Audrey, tu as dit réveillez-vous, mais les Iraniens sont très très éveillés. Ils savent même beaucoup plus ce que c'est que le cancer religieux chez eux. Sauf que quand ils sortent, ils meurent. Ou ils subissent des choses que t'as pas envie de subir. Ils sont très éveillés. Ils ont rien effectivement pour. Ils ont pas d'armée qui les aide au peuple. C'est ça, ouais, ils ont rien. Ils ont que leurs mains. Hein. C'est ça. C'était juste ça. Si l'armée avait aidé le peuple, ça serait retourné depuis très très longtemps. Mais bon, elle est gangrénée aussi, l'armée. Je pense pas tous les militaires. Mais je pense qu'une partie de l'armée est gangrénée, comme vous disiez, par les chefs qui les dirigent. Savoir si un jour, je sais pas, partout. Ils ont pensé à tout, quoi. C'est vraiment un bon cancer. Mais c'est une autre affaire, Audrey, la France. On pensait que tu parlais de l'Iran. Mais Audrey, moi je suis français de souche et je suis nationaliste. T'inquiète pas, je suis déjà éveillé aussi pour la France. Ah, elle pense que Macron, c'est comme Mola Omar. Bah c'est Molachon, comme Molachon. Ah oui, il est bon, lui. Ah ouais. Ah, mais tout, quand tu réfléchis quand t'es en France, tout est lié à Macron, hein. S'il avait pas fait tout ce qu'il a fait, il y aurait pas tous ces gens-là en député, en force du mal, tu vois, voilà. Hein. Bon, on va pas parler de la France, mais on n'a rien à voir, les pauvres, on souffre pas comme eux. On peut pas se plaindre. Puis Audrey, tu sais, avec Sarah, on est les deux seuls live, on va dire, qui font des lives francophones sur l'Iran. On prend pas trop de place quand même, ça va. Tu vas pas non plus dire qu'on est partout. Faudrait que tu dises ça aux Palestinistes plutôt, ils sont partout. Ah, parce que moi ça m'est arrivé d'en faire un, d'ailleurs ça aurait été venu, et les premiers commentaires qui arrivaient c'est en gros des mecs qui me critiquaient pour me dire que j'avais pas fait de live sur la Palestine, tu vois. On me l'a dit 10 000 fois ça. Enfin, tu vois le gag, quoi, c'est le ticket d'entrée, si tu fais pas ça avant, t'as pas le droit de faire autre chose, quoi. C'est quand même bien. Bah, comme diraient les Iraniens, Parchame Felestino Bokon Tokunet. Ça veut dire, fous-toi le drapeau de la Palestine dans la pêche. Ouais. Et en anglais, tu l'as aussi. T'as pas vu, je sais plus combien de millions d'anglais. C'est en Angleterre, oui, j'ai vu. Oh là, ça commence à chauffer. Hein. Ça commence à chauffer. Les gens, ils en ont marre, quoi. Ils en ont marre de ce n'importe quoi. Parce qu'en plus, ils en ont marre de ça aussi en France. Mais c'est rien, nous, hein, moi, je suis coupé des histoires de Sima. Ah là là, j'en reviens pas. Et je me dis, s'il y a une lueur dans ce monde, elle est pour vous. Là, j'ai trouvé un article que j'ai partagé avec Sarah là sur une liste de féminicides en fait, hein, qui date entre juillet et maintenant. Donc tu vois, c'est vraiment très récent. Et là, je suis en train d'en lire une.
Donc c'est une étudiante en droit de 21 ans. Elle a été tuée par ses 4 frères après une semaine de torture parce qu'elle était accusée d'avoir une conversation téléphonique avec un ami masculin. Voilà. Dans quel pays? Oui. Pardon? Oui. C'est parce que elle téléphonait à un garçon? Oui, exactement. Elle était suspectée d'avoir, c'est même pas. La fameuse fornication téléphonique. Oui, mais il y a aussi, ça me rappelle une jeune fille de 14 ans, je crois, dans un village en Iran, je sais plus c'était où. En gros, bref, elle avait un petit copain, quoi, et son père lui a pris une hache, et voilà. Vous savez ce qui s'est passé. Et ensuite, il n'a pas été, il n'a rien eu, en fait. C'est-à-dire qu'il a tué sa fille à la hache, et le papa, ok, c'est pas grave, dans la loi islamique, il a eu raison. Non. Voilà. Il y a eu aussi, il y a 3 ans, en janvier 2022, il y a une jeune femme qui s'est faite séparer la tête du corps par son époux parce qu'elle avait fugué. Elle s'était barrée en Turquie. Elle a téléphoné à sa famille parce qu'elle arrivait pas à tenir en Turquie. Est-ce que je peux rentrer? Son mari, il a fait avec son frère. Oui, tu peux revenir à la maison. Elle est revenue, guet-apens. Il lui a séparé la tête du corps et il se promenait avec sa tête au bout de sa main en marchant dans les rues de la capitale du Khouzestan, donc Ahvaz. Et normalement, c'est la peine capitale pour ça. Sauf que la famille de la fille l'a pardonné, vu que c'est des religieux. Oui, il existe encore des arriérés aussi en Iran, là. Mais oui, pas autant que vous rappelant que c'est une minorité. Oui, 30% environ. Et il a été condamné du coup à 7 ans de prison. C'est-à-dire d'ici 4 ans, il est libre pour avoir fait ça. Et là, je crois que je viens de tomber sur le summum de la barbarie, en fait. Donc une jeune fille de 16 ans. Alors je sais pas comment ça se prononce, Shadegan. Je sais pas si ça vous parle comme ville. GH, Shadegan avec ouais, GH. Voilà. Ça finit G-A-N à la fin. Ouais. Ah, Shadegan. Voilà. Donc en fait, elle a été tuée par son oncle sur ordre de son père. Donc elle a été la gorge machin, voilà, avec une arme blanche, et son corps a été abandonné dans un site d'ordures. Et son père n'a pas porté plainte contre son frère. Voilà. Un crime d'honneur. Juste pour Fio Audrey, je te signale que nous les Français, on a bien élu démocratiquement Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, non? Donc vu que Giscard il a saboté l'avenir de l'Iran avec l'aide des États-Unis et de l'Angleterre, est-ce que nous les Français, on leur doit pas un pays aux Iraniens? C'est aussi en tant que Français que je manifeste et que je milite pour le peuple iranien. Je suis autant nationaliste pour la France que je suis allié des nationalistes iraniens, des patriotes iraniens. Donc moi nous en tant que nation, on leur doit un pays. Donc je suis avec eux. La France, tu crois qu'elle peut faire quelque chose aujourd'hui? La France, tu penses vraiment que c'est la France qui a 20 ans ou il y a 30 ans? Non, on a une diplomatie molle et Macron est un... La France peut faire, oui. La France peut faire. La France peut dégager l'ambassade. La France peut arrêter la complaisance avec les mollahs. Mais il le fait pas. Macron a une diplomatie faible. Diplomatie avec des terreaux, voilà, ils peuvent arrêter ça aussi. Il y a plein de choses à faire, hein, vraiment. C'est ce qu'a fait l'Australie, par exemple, mais ils ont quand même attendu que leur ambassadeur soit impliqué dans des attentats. Attendez, et puis mettre le gardien de la Révolution sur la liste des terreaux aussi. Audrey, vas-y, pardon. juste pour Audrey en bas. Audrey, tu sais que quand les Iraniens ils obtiennent la nationalité française, ceux qui viennent vivre en France, tu sais pour qui ils votent en général? Ils votent nationalistes parce qu'ils aiment la France, qui leur a donné une nouvelle chance de vivre. Donc oui, les Iraniens remercient les Français à leur façon. Quand ils ont et je te signale aussi que quand je filmerai la manifestation tout à l'heure là, d'ailleurs je vais pas tarder à filer. Et ils jouent la Marseillaise au début de la manif et ils la jouent à la fin de la manif parce que les Iraniens c'est pas des communistes. Ils aiment la France, ils remercient la France, ils détestent les gauchistes. Donc oui, ils aiment la France. Bien sûr qu'ils aiment la France. Bah nous, on aime la France, On n'a aucun doute. Malgré ce que la France a pu faire, vous aimez quand même la France, donc, franchement. Oui. Moi, je suis née en France pour le coup, mais mes parents, ils aiment la France. Oui, voilà. Ouais. Honnêtement, les valeurs de la France, ils adorent les valeurs de la France. Ils se sont adaptés très rapidement. Et quand j'allais en Iran et ils apprenaient que j'étais français, les gens me disaient pas ah là là vous avez avec Romini c'est à cause de vous. Il y en a un qui m'a dit une fois pourquoi vous l'avez hébergé, mais pas avec de la haine. Mais sinon les Iraniens quand ils rencontraient un Français ils disaient Zinedine Zidane, Mbappé. Il y en a qui me disaient la poésie Napoléon. Ça les fait rêver la France. Ils avaient pas une vision négative de nous. Ils ont pas une haine du genre à bas les Occidentaux. Ils sont pas comme ça les Iraniens.
Et juste par rapport à ce que vous disiez juste avant, ils peuvent arrêter les trucs diplomatiques ou quoi. Vous savez que le royaume du Maroc, pourtant musulman, n'a pas de relation diplomatique avec l'Iran, par exemple. Donc tout est possible et tout est possible pour toute, on va dire, catégorie de gouvernement. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui. Ce sera encore plus possible une fois que les otages français seront récupérés. Là, il y aura même plus d'excuses. Il y aura plus rien là. Là, ça veut dire que s'il continue son délire, c'est vraiment que ça va pas du tout, hein, franchement. Là encore, il avait la petite excuse des otages. Et encore. Bon, je vais vous laisser. J'ai ma femme qui m'appelle pour manger. Je vous souhaite à tous Pas de souci. Bon après-midi. et bon après-midi. Et puis que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous. Voilà. Et qu'un jour on parle et hop, on prendra l'avion pour aller voir Morderaï et Esther. Magnifique. Sans On aucun va souci. tous manger là-bas avec Shima. Allez. Avec grand Comme on dit, excusez-moi, si Dieu veut, Inch'Allah. Si tu veux, si tu veux. Parce qu'ils l'ont tellement mal fait, eux. Ils l'ont tellement tordu. Allez. Et merci encore, hein. Merci, Shima, c'est ça, Shima 16. Merci beaucoup parce que je suis un inculte à ce niveau-là et vraiment tu donnes beaucoup d'amour pour ton pays quand tu nous parles de tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci. Salut Pat Pat. Salut, coucou à tous. Coucou ma petite balade, tu vas bien? Bah, très bien, et toi? Ouais, très 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 bien. Ben écoutez, moi je peux pas rester, mais juste je voulais m'exprimer rapidement par rapport à cette manifestation. Coup de chapeau sur cette manif. Voilà, je trouve ça très très bien de rendre hommage aux femmes iraniennes, surtout à Paris. Voilà, donc je ne sais pas si c'est toi qui organise la manif, mais bravo par rapport à cela. Moi, ce que je regrette fortement, c'est qu'il n'y a aucune visibilité médiatique. Voilà, les médias n'en parlent pas, les chaînes d'infos en continu n'en parlent pas. Voilà, on avait eu la médiatisation à l'époque, en 2022, je m'étais penché sur le sujet de cette jeune femme, Masha Amini, excusez-moi pour l'accent, mais voilà, parce que ces conditions de mort ont été pitoyables, je considère. Voilà, je sais pas, ceux qui ne sont pas au courant au niveau de la room, je vous invite à essayer d'aller voir sur Internet, regarder les conditions de son arrestation. Faut savoir que cette jeune femme avait été arrêtée, et c'est pour ça que je m'étais renseigné à l'époque, avait été arrêtée pour une seule raison, parce qu'elle portait mal le voile. C'est ça. Parce qu'elle portait mal le voile. D'accord? Lors de son arrestation, plusieurs témoins ont vu qu'elle a été battue violemment par la police lors de son arrestation. Et elle a reçu des coups dans la tête. D'accord? Ce qui a conduit à ce qu'elle fasse un coma. D'accord? Et puis, elle est morte juste après. Mais les autorités iraniennes ont nié toute responsabilité. D'accord? Ils ont avancé de mémoire qu'elle avait eu une crise cardiaque, enfin quelque chose comme ça. Voilà. La répression iranienne est pire que tout. À l'heure actuelle, en 2025, il y a eu 612 personnes qui sont mortes. 612 personnes. Et aucun écho sur le sol français. Je trouve ça dramatique. Cette année, depuis le mois de janvier, c'est plus de 850 depuis le mois de janvier. L'année n'est pas terminée. Suivant je sais que 850 mises au bout d'une corde, hein, juste pour rappeler. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de morts en réalité. Et la France n'en fait pas écho. Personne n'en parle en France. Personne ne parle, personne ne prend ce sujet à bras le corps. Je trouve ça dramatique. C'est important de déclarer la Palestine comme un État. C'est plus important. Exactement. On fait la focale là-dessus, alors que les conditions ne sont pas réunies pour déclarer la Palestine comme un État. Tant que il y a plusieurs conditions. Je considère avant d'arriver à essayer d'avoir deux États, quoique je suis de plus en plus pessimiste sur le sujet, parce que tant que le Hamas sera à la tête de la Palestine, on n'arrivera à rien. Tant que les otages sont encore enfermés, on n'arrivera à rien. Voilà, ce qui se passe sur ce territoire est dramatique également, mais on fait la focale uniquement sur la Palestine, alors qu'on ne parle jamais de la condition féminine en Iran.
des femmes. Mais pas que féminine, non? C'est pas que féminine, en fait. Hein. Les hommes également, les hommes Oui, également. oui, tout à fait, ouais. Ah, ouais. Et quand vous regardez une chose, les étudiantes iraniennes sont très performantes, mais dans on va dire, dans le monde civil iranien, les femmes sont très peu présentes dans le monde du travail, j'avais appris. Voilà, et c'est pas du tout normal ce qui se passe. C'est pas du tout normal. Alors juste pour dire, Dark, bravo pour ce live. Voilà, Sébi m'a invité, donc je me devais de passer parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, même si je peux pas rester. Mais vous avez tout mon soutien et en espérant que les médias viennent et qu'ils en parlent, au moins les chaînes d'information en continu et TF1, enfin toutes les chaînes pour sensibiliser les Français par rapport à cela. Macha, il y avait eu la sensibilisation à l'époque sur son sujet. Effectivement, parce que les médias en avaient parlé, et c'est comme ça que j'ai recherché les conditions de sa mort, voilà. Mais là, cette manif, personne n'en parle. Personne n'en parle. On parle du 10 septembre, lol, ça a été un gros fou rire parce que ça n'a pas du tout marché. Voilà, mais cette manifestation, on n'en parlera pas. Bah, Pat, c'est parce qu'il y a aucun parti politique qui veut aussi faire le porte. Ça aurait pu être LR, hein, ça aurait pu être n'importe quel parti. Il y a personne qui le montre. Hein. Bien sûr. Mais, si tu peux, Pat, un petit partage sur X, vu que tu as un peu de visibilité. Ça peut ouais, bien sûr. Sébi, tu m'envoies. Est-ce que Dark a pas trop sur X, si c'est X. Non. Alors Sébi, si tu peux me. Mais si tu vas sur le compte de Fama Zadi ou Mona Jafarian, tu peux le trouver. Attends, vas-y, je vais écrire. Fama Zadi, c'est l'association de femmes iraniennes. Femme D'accord. Azadi, je l'écris ici. AZADI. D'accord. Où il y a aussi leur présidente qui passe même à la télé. Attends, commentaire pas publié. Je t'adore TikTok. Femme, espace AZADI. Ah, merci. Ok, je vais faire un tweet. J'ai 2 tweets à faire là ce matin et ça va faire partie des tweets que je vais faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est normal. C'est normal. Voilà. Bon, je vous laisse. Je suis obligé d'y aller. Merci Sébi de m'avoir partagé le live et je repasserai si je peux. Si vous êtes à encore partir là, de 15h, je filmerai la manif normalement. Yes. Écoute, bonne manifestation et gros soutien même si je peux pas être présent. Sinon, je serais venu. Je suis venu quand la Kabylie a manifesté dans les rues de Paris. J'étais avec eux. Merci beaucoup. Voilà. Beaucoup, Pat. Merci. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Bonne journée, bon appétit à toi. Merci. À plus tard. Ciao. Merci. Notez que lors de la dernière manifestation, effectivement, la Kabylie était également présente. Oui, c'est vrai, il y avait pas mal d'Amazirs qui étaient venus. Avec un haut dignitaire d'ailleurs de la Kabylie, Felhat Meneni. Là, s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à demander. Je vais pas rester très longtemps. Je vais rester peut-être 10 minutes après, je devrais filer. Tu bouges où, là? Je dois aller après la manif, donc il faut bouger. Oui, non, mais tu bouges maintenant? Dans